Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture. Je vais faire de mon mieux parce que là on est vendredi et je tourne cette vidéo pour dimanche. Mais je suis moins malade que ces derniers jours, mais quand même un petit peu. Donc si par un moment ma voix dit « Salut, je m'en vais », c'est normal, le temps que ça se remette. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture, comme vous avez pu voir le titre. On va quand même avoir je vais avoir de très belles lectures à vous présenter puisqu'il y a des super surprises et même un coup de cœur que j'ai adoré et que ma coloc aussi a adoré. Et on va tout de suite commencer avec une nouvelle. Donc il s'agit du livre Le Temps des Étoiles. C'est écrit par Éponine Simonet, donc c'est en auto-édition. Et il s'agit d'un récit de science-fiction et c'est une nouvelle qui fait 57 pages. Je peux pas vraiment vous faire un résumé puisque c'est une nouvelle, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je remercie encore aujourd'hui l'autrice de me l'avoir envoyée, de m'avoir fait confiance pour me l'envoyer parce que c'est une nouvelle qui a été courte mais très marquante. En effet, comme je vous l'ai dit, on est sur une nouvelle d'à peu près une 60aine de pages et en fait l'autrice va aborder des notions complexes mais pas facilement, mais on va bien comprendre, on va pas être perdu. Ça va être limite des sujets philosophiques abordés avec justesse. On va parler de la vie, de la mort, du deuil, du temps qui passe. Le temps nous file entre les mains, que le temps passe trop vite. Et j'ai retrouvé un petit peu cette notion dans cette nouvelle, tout simplement. Et l'autrice arrive quand même à aborder tous ces sujets en nous faisant voyager, en nous faisant apprécier les personnages. On s'attache à eux, même si on ne les suit pas sur sur une longue distance. Et pourtant, j'ai adoré parce que c'est des personnages, je trouve, qui apprennent en même temps qu'ils nous apprennent à nous. Et j'ai trouvé ça juste fantastique parce que la façon d'écrire de Éponine est quand même superbement bien menée. Parce que comme je vous l'ai dit, les personnages, ils apprennent, ils se posent des questions, mais en même temps, indirectement, ils nous apprennent des choses. Je sais pas comment dire ça, mais moi je sais que cette nouvelle, mais je l'ai adorée, je l'ai trouvée super bien et j'ai trouvé toutes les notions abordées très intéressantes. Alors bien entendu, c'est abordé de façon subjective, comme la lecture est quelque chose de subjectif, les notions philosophiques également, etc. Même si c'est subjectif, on comprend. L'autrice, elle explique son point de vue et j'ai trouvé ça vraiment très juste et très bien abordé. C'est vraiment une nouvelle que j'ai beaucoup aimée et que je peux que vous conseiller si ces notions vous intéressent et même si ça vous intéresse de lire une petite nouvelle où on aborde des sujets qui peuvent être philosophiques mais sans être trop compliqués à comprendre ni trop prise de tête où on est vraiment dans de la philosophie, de la psychanalyse ou je ne sais quoi. Oui, c'est des sujets de philosophie, mais tout en étant abordés dans une histoire avec des personnages et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, pour ce qui est du deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit également d'un livre qu'une autrice m'a envoyé, que l'autrice m'a envoyé. Il s'agit de, donc c'est la saga La Source des siècles et le tome 1 c'est 5 terres, c'est écrit par L.F. Courteveille. Et ici on se situe dans une histoire de fantasy futuriste longtemps après l'extinction des humains tout simplement. Et c'est un diptyque, il y a donc 2 tomes et alors je vous expliquerai après pourquoi je ne souhaite pas lire le deuxième, mais je vais d'abord vous donner mon avis et vous allez comprendre. Il n'y a rien de vraiment négatif dans le sens où je ne veux pas le lire par conviction ou j'en sais rien, pas du tout. Pour commencer avec ce livre, c'est une histoire de fantasy où j'ai mis un petit peu de temps à plonger dans l'histoire. J'ai un petit peu peiné au départ, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop où me placer, je comprenais pas toutes les informations. Mais au fur et à mesure, j'ai vraiment réussi à être dedans. J'ai trouvé que les personnages avaient vraiment des quêtes, des missions à mener et qu'on n'était pas juste là pour faire joli. Vraiment, on apprenait des choses en même temps que les personnages. Il y a une grosse part de magie, je vous mets magie entre guillemets parce que si vous le lisez, vous comprendrez. Où les personnages en apprennent beaucoup et nous aussi, et on se dit mais non mais... C'est un truc de fou quand même, comment l'autrice peut nous retourner le cerveau à ce point, inventer des choses que pendant toute l'histoire on y croit et à la fin on se dit ben non en fait c'est pas du tout ça et que les personnages on se dit c'est leur vie a été façonnée là-dessus, même c'est des choses qu'on se raconte d'héritage en héritage, enfin de génération en génération, donc voilà. Mais nous on est là juste depuis le début de l'histoire, juste depuis ces quelques pages là et en fait ça nous... Limite ça nous remue un petit peu autant que les personnages et ça j'ai trouvé vraiment bien parce que l'autrice m'a vraiment emportée dans son univers. Il y a des passages où j'étais vraiment à fond, vraiment j'étais à fond dans l'histoire, j'adorais, j'étais en train de dévorer les pages, ça se tournait tout seul. Et d'autres où j'ai pas compris mais j'étais complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que je lisais mais je ne comprenais pas, je devais relire 5 fois la même phrase pour comprendre. J'avançais pas dans l'histoire, je ne comprenais rien, mais je comprenais pas moi-même ce que je faisais parce qu'il y a des moments où je me disais mais Camille t'es quand même à fond dans l'histoire. Et juste après, tu décroches complètement. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Pourtant j'aimais, il n'y a rien qui a pu faire que j'ai décroché ou autre et je ne sais pas. Je sais pas du tout pourquoi. Mais dans ce livre, il y a eu des passages où j'étais à fond, où j'ai adoré et d'autres où j'étais complètement à l'ouest. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment bien parce qu'on a énormément de détails. On a vraiment un univers qui nous est posé avec des personnages. On voit pas juste le personnage principal, mais on voit également sa mère, son père aussi, on voit les parents, les sœurs, les frères, on voit
plein de générations différentes, les amis, les relations qui se jouent entre tous les personnages. Et ça j'ai trouvé bien parce que dès le premier tome, on suit vraiment plein de personnages différents. Ils sont tous importants et pourtant on ne se perd pas entre eux et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. L'intrigue est bien menée, on a vraiment quelque chose qui se passe, on est tenu en haleine et voilà. Après pourquoi est-ce que parfois j'ai décroché, parfois j'étais complètement dedans, ça je pourrais pas vous dire, je ne le sais pas moi-même, mais c'est donc, où j'en reviens là où je vous disais ça tout à l'heure, c'est donc la raison pour laquelle je ne lirai pas le tome 2. C'est que ces passages qui ont fait que j'étais complètement à côté et que je ne comprenais pas, tous ces petits passages ont fait que dans l'ensemble, ma lecture a été très agréable, mais je n'ai pas tout saisi et ça c'est quand même assez dommage. Mais je pense que si vous êtes dedans, si vous êtes à fond dedans, que vous arrivez vraiment à saisir tous les détails, tout ce qui se passe, c'est vraiment un super moment de lecture. En plus c'est un diptyque, donc c'est une saga qui fait pas énormément de tomes. Je peux que vous la conseiller, mais ouais, pour le coup, je sais pas ce que j'ai fait, moi, dans ma lecture. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Le Labyrinthe des Os de James Rollins. Donc là, c'est publié aux éditions Pocket. Et est-ce que je dois vous rabâcher encore une énième fois que c'est l'auteur d'Amazonia, Amazonia qui je crois a été mon plus gros coup de cœur intersidéral de la galaxie, de la planète entière. Je pense que vous êtes au courant maintenant si vous me suivez depuis un petit moment parce que je vous le rabâche tout le temps et encore je me suis un petit peu calmée mais pendant un moment c'était... Enfin je ne voyais que par ce livre clairement. Alors pour vous faire un petit résumé de cette histoire, moi je suis comme ça en fait, je lis pas les résumés, soit je lis la première phrase, soit je lis la dernière phrase des résumés quand je veux pas les lire. C'est très logique, là je vais vous lire la dernière phrase. Ils devront retracer l'évolution de l'intelligence humaine et seront plongés dans une bataille pour l'avenir de l'humanité à travers le monde et au-delà. J'avais déjà lu des avis sur ce livre parce qu'en fait c'est une aventure, enfin ça met une aventure de la Sigma Force, donc je me suis dit ça se trouve c'est une saga, et oui c'est une saga, et en plus là c'est le 12e tome, donc autant vous dire que quand j'ai vu que c'était le tome 12, je me suis dit je pleure à quel moment parce que je vais pas acheter les 11 tomes, enfin j'avais le tome 12 et le tome 11. Je me dis, je vais pas acheter les 10 tomes avant pour lire la saga. Enfin, je veux dire, c'est... Non, je veux pas acheter 10 tomes, moi. Et en fait, on peut les lire indépendamment les uns des autres. Donc, heureusement, parce que sinon, je ne l'aurais pas lu. J'aurais acheté à la limite le tome 1 et puis voir à la suite. C'est un thriller que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Encore une fois, j'ai trouvé que l'auteur arrive à replacer des sujets d'actualité. Mais sans vraiment nous les imposer en mode, regardez, je mets des sujets d'actualité. Vraiment, il les incorpore à son livre sans forcément qu'on s'en rende compte. Mais des sujets importants, des sujets qui peuvent nous poser des questions, des sujets qui peuvent diviser les personnes. Après quand je dis des sujets d'actualité, ça va être des sujets du monde en général, c'est pas vraiment d'actualité de ce qui se passe aujourd'hui, là maintenant tout de suite, parce que sinon ce serait un bordel pas possible, on est d'accord. Et il faut dire que ces sujets qu'il aborde sont parfois quand même assez durs à lire. En fait on y suit deux points de vue de deux groupes différents, et donc on suit un petit peu ces deux groupes. Donc on suit la même histoire, mais de deux points de vue différents, donc ça j'ai beaucoup aimé parce que ça nous permet de parfois un petit peu pas s'énerver, mais se dire mais non, n'y allez pas, l'autre groupe il n'arrive pas à vous joindre mais il est en train de vous dire que c'est un piège, mais on ne peut pas le dire forcément. Enfin bon, tout ça pour vous dire que le fait qu'on y suit deux points de vue, j'ai beaucoup aimé. Il me semble que c'était à peu près pareil dans Amazonia. On ne suivait pas deux points de vue mais il y avait plusieurs points de vue parfois je crois. Et donc dans ces deux groupes, il y en a un où on aborde vraiment le sujet de l'archéologie avec les découvertes etc. Et j'ai bien aimé parce que ça nous apprend des choses, parfois des théories mais un truc de fou. Mais en même temps je me suis dit parfois que c'était un petit peu trop complexe à comprendre. Enfin moi j'étais un peu perdue par moments quand il y avait toutes les explications, les termes utilisés, je me suis dit oula. Ouais c'est un petit peu compliqué mais bon après l'histoire se lit, je veux dire j'ai pas été perdue pour autant. Et dans le deuxième groupe, on va plus aborder la science, les choses scientifiques, avec les expériences scientifiques, donc intelligence humaine, expérience scientifique, est-ce que vous voyez le truc qui va arriver? Les expériences en laboratoire sur les animaux. Voilà, je vous le dis, pas pour vous spoiler, parce que moi je l'avais lu dans les commentaires et dans les avis qui avaient été laissés sur Livre Addict sur ce livre, et je me suis dit ouais, va falloir que je me prépare quand même parce que les expériences sur les animaux, c'est pas un sujet qui est simple. Et c'est pas un sujet qui réjouit normalement, c'est quand même un sujet qui est assez horrible et qui pourtant se fait encore. On va aborder ce sujet et j'ai trouvé ça d'autant plus horrible à lire. Alors je dis pas que j'ai été en train de pleurer devant ma lecture, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais dans le sens où on s'attache aux personnages, on s'attache... Mes cochons d'Inde qui font du bruit derrière. On s'attache aux personnages, on s'attache aux animaux aussi qu'on suit parce que... on suit notamment un animal, je vais pas vous dire ce que c'est comme animal, pourquoi, etc. Mais on suit un animal vraiment comme s'il faisait partie de la famille des personnages. Et bah, c'est assez compliqué, où on se dit non, il va pas lui arriver ça, je vous dis pas si ça lui arrive ou pas, si ça arrive à d'autres, je vous dis rien. Mais dans tous les cas, sachez que
il y a le thème des expériences sur les animaux qui est abordé et c'est assez compliqué à lire. Enfin, je sais que pour ma part, parfois j'étais là, je fais ah non, ah c'est pas vrai. Enfin, voilà, j'ai réussi à passer outre, à passer au-dessus. Mais je trouve, enfin, après c'est intéressant dans l'histoire. C'est pas ils ont mis ça juste, enfin l'auteur a mis ça juste pour faire, pour mettre des expériences sur les animaux. Il y avait une raison dans l'histoire et j'ai trouvé ça quand même assez effrayant aussi de se dire jusqu'à quel point on peut aller faire des expériences pour de l'intelligence et pour vouloir améliorer certaines choses qui finalement doivent rester comme elles le sont, parce que si c'est créé comme c'est créé, bah, c'est peut-être pour une raison et pas pour une autre. Donc j'ai trouvé tout ça vraiment très, très important dans les messages que l'auteur nous donne, parce que même dans Amazonia, c'est ce que j'avais retrouvé, le fait que bah, parfois quand l'homme n'a pas à toucher à quelque chose, il n'a pas à le faire, parce que sinon ça peut tout dérégler et engendrer des choses assez catastrophiques. J'essaierai de vous remettre dans le petit i mon avis sur sur Amazonia, parce que franchement, il est... Mais allez lire ce livre, vraiment. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette lecture très bien à lire. J'allais dire intelligente, mais c'est plutôt très instructive que je voulais utiliser comme terme, parce qu'une lecture intelligente, ça fait un peu bizarre à dire. Et comme je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture qui, je trouve, m'a appris des choses et aussi m'a fait me questionner sur des sujets plus ou moins complexes et plus ou moins d'actualité. Maintenant, je vais vous parler pour l'avant-dernier livre de cet avis lecture d'un livre qui m'a bouleversée. Il s'agit du livre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ici, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Mais franchement, Melissa d'Acosta, elle a quand même une plume. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est Les Lendemains. J'ai pleuré comme une madeleine. Je l'ai lu en 2 jours. Ce livre était beau, en même temps triste, mais en même temps plein d'espoir. Enfin, on abordait toutes les émotions possibles. On y passait par toutes. Vraiment, moi j'ai pu rire, pleurer, rigoler. Enfin, bon, bref. J'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Et là, celui-ci est également un énorme coup de cœur. Et je peux vous dire que le livre fait 840 pages. Et ben j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus. Parce que l'écriture est tellement fluide. L'histoire est tellement agréable à lire. Enfin, je vais vous faire un petit résumé, hein, ne vous inquiétez pas, je l'oublie pas. Mais tout ça pour vous dire que Melissa d'Acosta, vraiment, mais lisez ses livres. Alors oui, on n'en sort pas indemne. Après, ne le lisez pas si vous êtes dans une période où ça ne va pas. Lisez Melissa d'Acosta, mais choisissez votre moment aussi en fonction de vraiment quand vous avez envie de le lire, si vous êtes prêt à le lire, etc. Bref, je m'emballe, je vais quand même vous faire le résumé. Enfin, je vais vous lire la première phrase du résumé, ce qui est en citation, quoi. Petiteannonce.fr, donc sur un site. Jeune homme de 26 ans, condamné à un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Est-ce que déjà on part pas sur quelque chose où on se dit les émotions vont être là? Moi j'ai vraiment été emportée, mais dès les premières pages, c'est vraiment une histoire qui donne envie de se recentrer sur les choses simples, qui donne envie enfin moi qui m'a donné envie de me recentrer, de me poser, de plus profiter. Dans l'histoire, on voyage, bien évidemment il y a le camping-car, il veut faire un peu un dernier road trip, etc. Mais on se dit, on garde l'espoir jusqu'à la fin, on dit est-ce que finalement il va pas mourir? Est-ce que son Alzheimer précoce finalement ça peut peut-être se soigner? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et on s'attache énormément au personnage, c'est pas possible. On aborde des notions qui sont fortes comme bah forcément les sujets de la mort, du deuil, la dépression, on aborde également le handicap. Enfin, on aborde énormément de sujets qui, je trouve, sont très importants, mais qui sont abordés avec justesse et qui sont pas là pour dire « Regardez, j'ai abordé ces thèmes-là », mais vraiment pour dire « Je les ai abordés et voilà mon point de vue ». Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé que l'autrice avait fait ça, mais vraiment très bien. Ça m'a énormément touchée, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut voir dans cette histoire. Et on voyage complètement avec les personnages. On voit des lacs, des montagnes, des paysages, des villages, on part en vacances, on retourne chez soi, on a envie de se poser, on a envie de repartir, on veut son point d'ancrage, mais en même temps on veut s'envoler. Enfin, vraiment, mais je pourrais pas tout aborder, tout ce que j'ai ressenti pendant ces 840 pages, mais vraiment, ça a été un livre qui, pour moi, doit être lu. Il doit être lu. Il est génial. Pour moi, c'est une histoire qui fait pleurer, qui fait du bien, qui donne envie de se recentrer sur les choses simples, qui donne envie de profiter de chaque petit plaisir, qui donne envie de se poser et de regarder ce qu'on a autour de nous et d'apprécier les choses qu'on a autour de nous. Et surtout, mais on est attaché au personnage, mais
les personnages, on apprend à les apprécier au fur et à mesure qu'ils nous dévoilent leur histoire et même au début. Il y a plein de choses où on se dit, elle a des choses à cacher, enfin pas à cacher, mais elle a des choses à parler, à raconter pour se sentir mieux. Et quand on apprend, on se dit, waouh, ah ouais, et franchement, mais ces personnages-là, on a envie de les serrer dans nos bras, on a envie d'être avec eux, on a envie de voyager avec eux, on veut vraiment apprendre à les connaître comme si c'était des personnes qui existaient. Et franchement, enfin, oh, moi c'est une histoire que j'ai adorée, que je peux que vous conseiller, vraiment, c'était un coup de cœur, mais voilà, j'ai adoré, c'était génial et je peux pas vous... Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus sans vous spoiler parce que ça servirait quand même à rien. Mais lisez-le vraiment. Si vous aimez tout ce qui est... Alors, j'ai envie de dire feel good. Est-ce que je peux dire feel good en même temps? Oui, parce qu'on voyage, on voit des paysages, il y a beaucoup des émotions positives, il y en a énormément, il y a des fêtes, il y a du voyage, on profite, etc. Et en même temps, ça peut que nous toucher, on ne peut pas rester indemne face à cette histoire, mais... Vraiment, lisez-la quoi. Je sais pas quoi vous dire, mais lisez-la. Et on va maintenant terminer avec un roman plutôt... Alors, est-ce qu'on peut plutôt qualifier ça de romance ou de contemporain? Non, je dirais que le point d'abord principal, c'est quand même un contemporain. Et ensuite, on a une petite romance dedans qui s'installe. Mais je ne l'ai pas pour le moment avec moi. Il s'agit du livre La Sirène et le Scaphandrier. C'est écrit par Samuel Barbier, si je ne me trompe pas. Et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Alors, de tête, je n'avais pas lu le résumé, je vous en ai parlé dans le vlog 7 jours 7 livres, celui de la semaine dernière, donc si vraiment vous voulez avoir plus de détails ou autre, allez-y, vous avez mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Mais il me semble que pour le résumé, c'était on a tous une histoire à raconter, êtes-vous prêt à entendre la mienne ou un truc comme ça, je crois pour les premières phrases du résumé. J'attends que mon conjoint finisse de boire parce qu'il fait un boucan pas possible. Du coup, pour vous dire que je l'ai lu dans mon vlog 7 jours 7 livres, enfin je l'ai lu pendant la semaine du vlog, donc c'est un livre qui fait moins de 200 pages, je sais plus du tout combien de pages il faisait ici, ah bah je l'ai écrit en plus sous mes yeux. Il fait 230 pages, donc si en fait il dépasse un peu les 200 pages, mais il était très très rapide à lire. La mise en page était vraiment aérée et fluide. C'est une histoire qui est assez courte, où je veux pas vous en dire trop, mais je ne m'attendais... Je vais pas dire que je ne m'attendais à rien, parce que c'est pas vrai, j'espérais aimer l'histoire quand même. C'est plutôt que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une histoire où on aborde des thèmes simples et d'autres très compliqués, mais tout en restant hyper léger dans ce qu'on aborde. Alors oui, on aborde quand même des sujets très compliqués, mais en même temps des sujets... Enfin, je veux dire, c'est amené d'une façon... on se dit c'est pas pesant. Donc c'est une histoire qui aborde des angoisses, qui parle de certains questionnements qu'on peut avoir envers nous-mêmes ou envers d'autres personnes, qui aborde la relation de confiance envers l'autre, et surtout qui aborde la liberté sous ses différents aspects, que ce soit la liberté, la vraie liberté, le fait d'être enfermé ou de pouvoir sortir comme on veut, mais également la liberté qu'on peut se donner nous mentalement, avec les barrières qu'on peut se mettre, qu'on peut s'auto-mettre. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, le fait de voir les différents aspects de la liberté avec les deux personnages principaux, enfin vous allez voir si vous le lisez. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'ai trouvé que même si parfois il y a certaines actions qui arrivent vite et qui se dénouent rapidement, que c'est au final un peu assez simple pour les personnages, enfin voilà, que ça se dénoue très vite, ça ne m'a pas dérangée en fait, parce que même si ça faisait pas très très réaliste par moment, je me suis dit, bah, c'est pas grave parce qu'en fait ça fait juste du bien de lire un livre comme ça, qui est assez simple, qui aborde des thèmes mais qu'en même temps, bah, c'est pas compliqué à lire, c'est pas pesant, ça fait du bien et oui, on a envie de suivre cette histoire qui est vraiment feel good pour le coup. Vraiment une histoire légère qui donne envie de voyager, qui donne envie de découvrir, qui donne envie d'apprendre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce livre parce qu'il est quand même assez court et ça tourne un peu toujours autour du même sujet. Ce sont des lettres échangées. Moi ça j'adore quand ce sont des lettres échangées et qu'on suit un petit peu l'histoire au travers de ça. C'est génial. Moi c'était vraiment une très belle découverte. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les livres que je vous ai parlé, dont je vous ai donné mon avis, vous auront intéressé, vous auront plu et vous auront peut-être même donné envie de les lire. Je l'espère quand même pour certains livres parce que sinon je ne sais plus trop comment vous les vendre. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous avez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!